Si vous prenez un pas de recul puis vous regardez toutes vos décisions financières, les opportunités que vous n'avez pas saisies, le terrain que vous n'avez pas acheté, le multilogement que vous n'avez pas désiré, que finalement vous n'avez pas acquis, même si vous le désiriez tant que ça, euh, le moment où vous aviez failli investir en bourse, mais vous avez manqué d'audace. Puis aujourd'hui, vous dites, ah, si seulement j'avais sauté cette occasion-là, j'aurais fait de l'argent. Puis malgré cette leçon-là du passé, ces observations-là, aujourd'hui encore, il y a des gens qu'on leur présente dans la même situation, une autre opportunité, puis elles ne vont pas agir. Puis ça m'a amené justement à faire cette présentation-là cette semaine. C'est quoi le plus grand frein à notre réussite? Puis Jeff Bezos était dans une conférence, puis ce qu'il a mentionné, ça m'a amené, ça m'a inspiré justement à vous en parler. Parce qu'il y a des fois, les gens, quand on parle de la bourse, euh, ce qui les empêche d'investir aujourd'hui, ça va arriver demain ou dans un an ou dans 10 ans, bien souvent, c'est que le marché n'est pas bon. La conjoncture n'est pas la bonne. Puis on va juste attendre que tout soit un peu plus clair. Mais dans le fond, rarement les gens ont perdu parce que justement, le marché, finalement, à long terme, n'a pas augmenté ou que la conjoncture ne s'est pas améliorée. C'est parce qu'il avait mal perçu le risque. Puis ça, c'est un biais universel chez l'humain. Puis c'est ce que Jeff Bezos avait souligné. Lui, ce qu'il avait mentionné, puis je partage à 100% son opinion, c'est lorsqu'on regarde en arrière, avec du recul, la majorité du temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a surestimé les dangers. Donc, quand on a regardé le terrain qui était à vendre, ou le multilogement, ou un moment où on a failli investir en bourse pendant une période que le marché baissait, bien, qu'est-ce qu'on a fait sûrement? On a fait une liste mentale de tous les facteurs qui pourraient tourner mal. Donc, on met trop de lumière, trop d'accent sur tous les risques. Donc, on surestime les dangers dans notre scénario. On va même en rajouter qui finalement ne se matérialiseront pas. En fait, la majorité ne vont pas se matérialiser dans notre liste d'épicerie qu'on s'est fait. Et on a sous-estimé le potentiel. Parce que souvent, on se dit, qu'est-ce qui va se passer si ça se passe mal? Ouais, mais l'autre question, c'est qu'est-ce qui peut se passer si ça se passe bien? C'est quoi les opportunités? Mark Anderson, qui a un fonds de capitaux de risque, dit souvent, quand il investit dans une entreprise, il sous-estime à quel point le marché total adressable d'une startup est plus importante qu'il l'avait imaginé, puis ça donne des résultats mieux qu'il l'avait imaginé. Puis c'est la même chose, des fois, on sous-estime ce que va être la demande immobilière, où les indices vont être dans 10 ans ou dans 20 ans. Puis, dans cette équation-là mentale qui n'est pas juste, ben, on donne trop de poids au danger, puis pas assez à l'opportunité. Puis c'est pour ça, après, avec du recul, on se dit, ah, si seulement j'avais osé, ben, j'aurais fait plus d'argent. Mais il n'est pas trop tard. Moi, ce que je retiens après 20 ans de décision, c'est que les meilleures décisions, c'est pas celles qui rassurent. Fait que des fois, on a la tendance, puis je comprends parfaitement cette réaction-là, elle est humaine, c'est d'attendre que les planètes soient alignées. On veut une opportunité à un bon prix, un escompte. On veut des catalystes positifs qui vont vraiment nous donner la conviction que la situation va s'améliorer. Mais souvent, les meilleurs investissements qu'on a faits, c'est pas quand on a une clarté, c'est quand, dans les faits, on a de l'inconnu. Fait que ce qui manque dans notre équation, c'est pas plus d'analyse, pas plus de capacité de prédire l'avenir. C'est plus de courage. Donc, en cette période d'incertitude, puis le tableau que j'ai présenté là, c'était le S&P 500 puis 5 ans qui a doublé. On en a eu plein d'incertitudes, plein de situations ce qu'on s'imaginait qu'elle allait arriver ou les risques qui allaient se présenter ne se sont pas matérialisés. Puis finalement, ça a été mieux. Sur 5 ans, les choses peuvent varier. Mais sur 10 ans, 20 ans, 30 ans sur le long terme, en termes de bourse, on sait que la bourse va toujours aller en croissance. Donc, la leçon, je pense qu'on peut se retransmettre, c'est d'avoir un peu plus d'audace, d'attendre pas la situation parfaite, puis faire confiance sur une vision qui est claire à long terme. Plus qu'on a de temps devant nous, plus qu'on risque d'avoir raison que l'immobilier va prendre la valeur, que la bourse va prendre la valeur. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.